Sur cette île des Tonga à 60 km du volcan, le paysage est passé du vert au gris. Le port est désormais couvert de cendres et de poussière. Ces images qui nous parviennent sont celles d'un archipel dévasté par l'éruption de ce week-end, l'une des plus puissantes observées ces dernières décennies dans le monde. Tout est parti de ce cratère, un volcan sous-marin qui affleurait il y a 3 jours encore à la surface du Pacifique. Son magma en fusion est entré en contact avec l'eau, c'est ce qui a déclenché l'éruption. L'eau de mer a été brusquement surchauffée, elle s'est vaporisée, donc comme pour une cocotte minute, et ça s'est projeté, ça a explosé tout ça, et donc ça a fait une colonne d'un mélange de vapeur d'eau, de gaz, de cendres, de blocs, qui est monté à 20 km d'altitude, voire même 30 km, c'est dans la stratosphère, et c'est ce qu'on appelle la colonne éruptive, qui monte un peu comme un champignon de bombe atomique. L'explosion a été telle que cette île volcan inhabitée a quasiment disparu. La voici avant et après l'éruption. L'onde de choc s'est propagée à travers l'océan sous forme de vagues, des déferlantes observées jusqu'aux États-Unis, au Japon, en Australie. En Nouvelle-Zélande, la houle a fait chavirer des bateaux à quai. J'ai entendu le fracas des vagues et j'ai vu un catamaran passer par-dessus celui de mon voisin. Le tsunami a fait au moins 3 morts. Sur place, Internet ne fonctionne plus. L'Australie et la Nouvelle-Zélande envoient leur aide par bateau. Il leur faudra au moins 3 jours pour rallier l'archipel, toujours ce soir coupé du monde. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.